nous allons présenter le Collège Saint-Barthélemy. Le Collège Saint-Barthélemy a été le premier collège de Bogotá, c'est le plus ancien de la Colombie et un des premiers collèges de l'Amérique. Le Collège Saint-Barthélemy a été fondé par M. Bartolomé Lobo Guerrero, archevêque de Santa Fe, avec les jésuites José Dadey, Martín de Funes, Juan Bautista Colucini, Martín de Torres, Bernabé de Rojas et Diego Sánchez le 27 septembre 1604 et est entré en fonction le 1er janvier 1605 avec 70 étudiants. Son premier directeur a été Martín de Funes. Initialement, l'institution s'appelait Colegio de la Compañía de Jesús en Santa Fe, jusqu'en 1704, quand a pris le nom de Grand Collège de Saint-Barthélemy. En 1623, a été autorisé pour remettre un titre universitaire avec l'Académie San Francisco Javier, actuellement Université Javeriana. Pour ces raisons, il est considéré que l'Université Javeriana a été fondée à l'intérieur du Collège Saint-Barthélemy. En 1767, les jésuites ont été expulsés et le collège est passé au pouvoir colonial et d'après au pouvoir de la République. En outre, il y avait beaucoup de livres dans la bibliothèque de ce collège et ces livres ont été utilisés pour fonder la première bibliothèque nationale. En 1842, l'université, le collège, la bibliothèque nationale et le muséum ont été dirigés par un seul supérieur. En 1857, pendant la présidence de Mariano Espina Rodríguez, les jésuites sont retournés et le 8 janvier 1859 se sont occupés du collège une nouvelle fois. Mais en 1861, Tomás Cipriano de Mosquera a exilé les jésuites et le collège a fonctionné comme collège officiel. En 1865, a été administré par le département de Cundinamarca et en 1866 a été administré par la nation. En 1998, le collège a commencé à dispenser un enseignement mixte complet en acceptant les premières femmes à commencer les études au niveau du baccalauréat. En 2011, le collège a entré dans une profonde crise financière à cause en partie par la diminution progressive des subventions accordées par le ministère de l'Éducation aux étudiants, un problème qui s'est posé depuis 2004. Cependant, le problème des ressources a été exacerbé par l'annonce de la suppression définitive de la subvention. Le gouvernement ayant ignoré la loi 72 de 1983 qui garantit la gratuité de l'enseignement pour l'étudiant inscrit à le collège pour une période de 90 ans. Mais après plusieurs réunions avec l'étudiant, les parents et l'ancien élève, la compagnie Jesús a décidé de maintenir son siège sur la Plaza de Bolívar, arguant du fait que le lieu est un lieu historique où les héros d'indépendance, les intellectuels et le président de la République ont été formés depuis 1554. Dans le cadre du plan de sabotage, excluant la vente du bâtiment patrimonial, la compagnie Jesús a privatisé le collège et par conséquent, depuis 2013, les nouveaux étudiants devaient payer des frais de scolarité et des droits d'inscription. Dans le même temps, le gouvernement national, après des discussions avec les jésuites, des experts et des dirigeants politiques, s'est engagé à maintenir l'accord permettant à ces lieux de subventionner l'étudiant qui est bénéficiant. En 2018, le père Juan Manuel Montoya Parra a repris le rectorat où il s'est distingué par la conciliation du plan directeur el mayor que soñamos,
ce qui signifie que le siège de la Plaza de Bolívar a fait l'objet d'un plan d'amélioration structurelle mettant l'accent sur les ponts suivants: l'entretien des façades, le réaménagement de la salle San Pedro Claver, le Colisée, son gymnase, les cafétérias, les cours-jardins, l'adaptation du bureau du presbytère sur le torreon de la bandera, la création de la salle de classe de robotique, l'amélioration des salles d'informatique avec des espaces et d'équipements modernes, la localisation des bureaux, entre autres. Bonjour à tous, tout le monde. Le collège Saint-Barthélemy a été un collège privé et a été créé par l'État en 1930 par le gouvernement colombien. Et il a été son historique sur Millonarios Fútbol Equipo. En plus, c'est un collège qui a été de la journée nocturne jusqu'en 2011. Actuellement, ce collège est la journée à la journée de la matin et finalement il a c'est à sa drapeau est de couleur rouge et bleu. Sa blason est de couleur blanche avec paroles jaunes et noires. Et c'est à 12 cercles, les grands et les moyens. Et c'est est musique patriotique avec arrangements symphoniques. Et Antonio Ricaute a été étudiant de le collège San Bartolomé. Et il a été un militaire. Et il a combattu avec le fédéralisme et le centralisme et aussi avec Jorge Tadeo Lozano. Bonjour à tous, je vais parler de la reconnaissance du collège Saint-Barthélemy. La première, en 1980, le collège a été décoré de la Cruz de Boyacá par le président de l'époque. Le président de l'époque a été Julio César Turbay Ayala. La même année, le collège a reçu le prix Andrés Bello, décerné au meilleur établissement d'enseignement de Colombie, selon résultat des tests d'état ICFES. Autre, en 1997, le collège a remporté le premier prix dans ce langue en matière de gestion scolaire à Bogotá. Finalement, en 2004, le collège a célébré le 4e anniversaire de sa fondation, au cours duquel il a reçu les prix suivants: Simón Bolívar dans la catégorie du ministère de l'Éducation et l'ordre à Codeci dans la catégorie Cruz de Oro de l'Association d'écoles jésuites de Colombie. J'ai parlé la historie la plus récente de le grand collège de Saint-Barthélemy.
Le Grand Collège de San Bartolomé est la plus ancienne école d'Amérique latine car elle a fonctionné sans interruption depuis 1604. L'école a fait de ses 408 ans. Jusqu'en 1998, des étudiants ont été inclus pour la première fois. Il a fallu plus de 400 ans pour que l'école devienne mixte. En 2003, la première promotion féminine, ça s'appelle coéducativa. L'école première a été officiellement consolidée en 2006 et l'école a été active pour son excellent service académique. Selon le journal Bartolino 2023, magazine exclusif du Colegio Mayor San Bartolomé, a appliqué une méthode pédagogique appelée le Serious Play, qui veut par du jeu à permettre à des personnes de tout âge de réfléchir, de créer et de partager des histoires et des enseignements grâce à un travail coopératif. Maintenant, nous allons présenter les personnages illustrés qui étaient étudiants de cette institution. 28 présidents de Colombie ont été diplômés de cette institution et 8 personnages exceptionnels. Le premier caractère ou le premier personnage s'appelle Bernardo de Estrepo. Il était un ecclésiastique catholique colombien. Il fut évêque de Medellín de 1886 à 1891 et l'archevêque de Bogotá de 1891 à sa mort en 1908. Fondeur de l'Institut San Bernardo de la Salle, situé dans la ville de Bogotá, gestionné des œuvres éducatives de la congrégation des frères des écoles chrétiennes du district lasalien de Bogotá et de Medellín. Francisco de Paula Santander. Il a été un avocat et militaire qui est devenu général de brigade pendant la guerre d'indépendance. Sa participation a été cruciale dans les batailles de Boyacá et de Marais de Vargas. Et finalement a été choisi comme le premier président de la République de Nueva Granada en 1832. Tomás Cipriano de Mosquera. Il est né à Popayán le 26 septembre 1798 et il est décédé à l'hacienda Coconuco, Puracé Cauca, le 7 octobre 1878. Il est un militaire homme d'État de Cauca et il a été 4 fois président de la République. Tomás Cipriano de Mosquera a été l'une des figures les plus transcendantes de la vie politique nationale au XIXe siècle. En réalité, Mosquera a toujours été un libéral modèle et cette position ne lui permettait pas de s'identifier probablement l'une des autres des deux parts qu'il considérait, selon ses propres positions idéologiques, comme radical. Son agitation intellectuelle l'a mené à étudier l'économie et la philosophie utilitariste européenne et les tenir au courant des événements mondiaux. Maintenant, je vais parler d'une personne très intéressante, très importante, qui a étudié à la Collège San Bartolomé. Il est José Manuel Marroquín. Son père a été José María Marroquín,
et sa mère a été Trinidad Ricardo Nariño. José Manuel Marroquín a été le 8e président de la Colombie et il a été le 3e vice-président de la République de Colombie. Marroquín a été président du 31 juillet 1911 au 1904. Et il a été vice-président du 7 août 1898 au 31 juillet 1900. José Manuel Marroquín a été un écrivain, humaniste, homme d'État, journaliste et un homme politique colombien. Il a été membre du parti politique conservateur colombien. Il a été ministre de l'instruction publique et il a été le fondateur de l'Académie colombienne de langues. Également, il a été le premier directeur. Il a excellé en tant que journaliste. Avec ses amis, ils ont fondé le journal El Mosaico. Sous son gouvernement, le système d'éducation nationale a été organisé et l'Académie colombienne d'histoire a été fondée. Cependant, son gouvernement a considéré comme corrupt, inexpérimenté, peu compétent et manifestement inefficace. A été sous son gouvernement que le département du Panama a fait section de la Colombie grâce à la suite militaire et économique des États-Unis. La séparation du Panama en raison du traité Herrán-Hay 1903. Ce traité a autorisé les États-Unis à construire un canal transocéanique dans les limites de Panama. Et autre chose intéressante est, dans son gouvernement, il a dû faire face à la guerre civile de 1000 jours. Il a été 1898 à 1902.